Salut à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Café Brioche en compagnie de Reda. Salut tout le monde. Donc aujourd'hui on va vous parler d'un thème qui attire les passions on va dire. C'est l'argent dans les jeux vidéo. Donc ça peut être sur différents jeux vidéo, on va voir la notion de free-to-play, et on va aussi aborder l'addiction que ça peut engendrer et la comparaison que ça a avec le casino. Donc je te laisse présenter le petit plan qu'on a fait rapidos. Voilà, donc rapidement pour vous faire une petite structure de ce qu'on va dire. On va commencer par définir ce que c'est la dépendance en général. Donc la dépendance aux jeux vidéo et plus particulièrement l'argent qu'on peut dépenser dans les jeux vidéo aujourd'hui, parce que voilà, aujourd'hui c'est un gros marché. L'introduction aussi au free-to-play et pay-to-win. Donc pour ceux qui connaissent ces notions et même ceux qui connaissent pas, on va les définir et on va parler de ça. Mm-hmm. Et les potentielles dépendances et les solutions auxquelles on peut accéder pour dévier un peu ces problèmes et solutionner ces addictions-là. Donc Lucas, si je te laisse introduire du coup. Pour la dépendance. La dépendance, d'après la définition, c'est plus quand une personne perd le contrôle de son utilisation. Donc elle va faire une consommation, on va dire, boulimique de quelque chose. Donc par exemple là, en l'occurrence, ça va être acheter des points FIFA et jouer aux jeux vidéo en général. Des points FIFA ou autre chose, tu vois, pour améliorer ses compétences et ses caractéristiques dans les jeux vidéo. Et ça, ça engendre beaucoup de cet effet de dopamine aussi qui est engendré par le cerveau, tu vois, de toujours vouloir plus. Et le plaisir. On a ce réflexe-là de se calquer sur les pods, tu vois, avec les jeux en ligne, essayer toujours d'atteindre le maximum de performance, tu vois, c'est vraiment une boucle infinie qui va nous pousser à consommer, et pas forcément faire le lien entre genre l'argent qu'on dépense. Et tu vois, est-ce que ça représente vraiment ? Est-ce que ça représente ? Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, je veux dire, on a une autre valeur de la satisfaction, tu vois. Ouais. Je veux dire, aujourd'hui, on a vu sur des études que la dopamine, elle était apportée par une notification que tu avais lue, tu vois. Aujourd'hui, t'as une petite bulle rouge sur ton téléphone. Tant que tu l'as pas vu, quand tu l'as vu, tu as un petit peu de dopamine. Et tu vois, c'est le même type d'addiction. C'est qu'aujourd'hui... on reprend l'exemple de FIFA. Quand tu vas avoir un bon joueur sur ce jeu vidéo, tu vas être satisfait. Tu vas crier et autant. Ouais, des fois tu mets des vidéos, des réactions là quand ils packent Pelé ou quoi, quand tu refutes. Des Messi, des Ronaldo, ils vont être super heureux. Mais autant à l'inverse, quand tu vas être dans le mal, quand tu vas perdre, quand tu vas être déçu. Tu vas être frustré, tu vas être énervé, on va te mettre dans des situations, tu auras limite envie de pleurer, et au final on se rend compte que c'est juste un jeu vidéo, et c'est ça au final qui attire cette frustration et qui en vient à acheter dans les jeux vidéo pour combler cette frustration. Mais moi ma question c'est, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça une addiction ? Parce que c'est justement la grande question à l'heure actuelle. Parce que derrière, c'est pas comme si il y a des séquelles physiques. Par exemple, si quelqu'un va s'arrêter de jouer une semaine, il n'y a pas de séquelles physiques comme par exemple un addict au café qui va avoir des maux de tête, un addict à la cigarette qui va vraiment être énervé, vraiment être au bout de sa vie, tu vois. Les problèmes de santé aussi. S'arrêter de jouer, c'est juste difficile à première vue, tu vois, mais tout le monde peut se le permettre. Même si on est addict aux jeux vidéo, tu vois, si on est forcé à le faire, on va pas subir des pressions physiques, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est ça qui la notion est très très fine, tu vois, mais après c'est aussi l'addiction, voilà, c'est en quelque sorte une addiction parce que tu auras toujours envie de jouer et tu vas te mettre dans des états pour un jeu vidéo. Par exemple, tu vas perdre un match, tu vas commencer à jeter ta manette, tu vas commencer à t'énerver, à être énervé contre tout le monde pour un jeu vidéo, alors que tu n'as aucune raison d'être énervé au final. Et tu vas commencer à... Tu vois, on peut aussi parler d'addiction parce que si tu commences à mettre des sommes astronomiques, 500, 1000 euros, 1500 euros dans un jeu, au final, c'est le jeu vidéo, il se transforme comme une machine de casino, tu vois, où tu vas jouer à un jeu de hasard et tu vas dépenser énormément d'argent. Donc quelque part, on peut plus, je trouve, la rapprocher à l'addiction des jeux d'argent. Ouais, et de toute façon, pour moi, une addiction ou une dépendance, c'est vraiment quand ça affecte ton cadre personnel et ton cadre professionnel. Par exemple, si tu vas préférer acheter des points FIFA à payer un bon resto avec des potes, tu vois. Donc éliminer le social pour vraiment se concentrer sur l'aspect... intangible, tu vois, genre digital. Tout mettre sur les packs fit, tu vois. Non, mais tu vois ce que je veux dire.
C'est vraiment ça. Tout sur, tout sur les packs. packs. Et putain, Tout sur les et packs. ouais, les gars, pour ceux qui jouent à Et FIFA, d'ailleurs, la carotte. on va en parler. La Ouais. carotte, les points FIFA. Ouais, ouais. Faut arrêter. C'est la carotte. Farmer les Exactement. SBC, je sais pas, fait trouver une solution, recycler les joueurs, mais achetez pas des points FIFA. Mais Du et coup, ça dépend, voilà, ouais. pour parler des... Juste une petite aparté, parce que je pense que c'est important de le dire. Là, on parle vraiment de 10% des utilisateurs des jeux vidéo qui sont vraiment dans cette situation-là. 80-90% ne connaissent pas d'addiction prononcée. Ça, faut le. Voilà, c'est ça. On parle vraiment de l'argent dans les jeux vidéo. L'argent, voilà, les jeux vidéo globalement, mais c'est plus l'argent dépensé dans les jeux vidéo et ça sur cet touche épisode. pas non plus tout le monde, tu vois. C'est vraiment Voilà. 10%. Bon, c'est quand même quelque chose, mais c'est pas non plus tout le monde. Tu vois. Si t'as pas d'argent, voilà, tu peux pas être addict. Ouais, au moins, il n'y a pas de souci. Au moins, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais ouais, et du coup. Ouais, vas-y. Je voulais juste, on engage sur FIFA parce qu'on fait que d'en parler depuis avant. Ouais. Pour ceux qui n'ont jamais joué à FIFA, en fait, il y a un mode de jeu, donc on crée son équipe et on peut ouvrir des packs. Donc c'est comme une loterie, en fait, que vous allez payer avec de l'argent du jeu et on va vous mettre 12 ou 24 joueurs au hasard. Donc vous pouvez très bien tomber sur un joueur qui vaut rien, je dis n'importe quoi, un Dimitri Payet ou un Tolisso, enfin un joueur qui vaut pas beaucoup de crédit, où vous pouvez tomber sur un joueur, donc un Cristiano Ronaldo, une légende, un Mbappé, qui va valoir 1 million de crédits. Ce qu'il y a, c'est que quelqu'un qui a des bons joueurs, il aura forcément un petit avantage en plus, parce que voilà, il pourra courir plus vite sur le terrain, il pourra jouer plus vite, des améliorations, il aura plus de puissance. Donc au final, ces packs-là, on peut les acheter avec de l'argent réel. Et c'est là où en vient le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu as beaucoup de youtubeurs qui font, on appelle ça des pack opening, qui vont ouvrir plein de joueurs, mais un pack, je veux dire, ça a un coût. Et je veux dire, ouvrir des packs à coût de centaines d'euros, ça forcément, pour des petites 15 ans et 16 ans qui regardent, ils vont être frustrés, ils vont vouloir de mauvais joueurs, donc de nouveaux joueurs, donc ils vont acheter. Et aujourd'hui, ce mode de jeu, il représente un tiers du chiffre d'affaires de EA Sports. Ah oui, non, mais de toute façon, voilà. Ils gagnent plus d'argent avec les packs FUT qu'avec la vente physique du jeu. Vous vous rendez compte ? Ouais. Tu vois, ça montre bien que l'achat du produit, c'est un peu comme l'exemple que je prenais là avec l'imprimante et les cartouches, tu vois. L'imprimante va te coûter que dalle, mais c'est le prix des cartouches que tu vas payer quotidiennement. C'est ça. Donc les compagnies, elles gagnent de l'argent là-dessus. En fait, c'est vraiment l'achat perpétuel des points FIFA ici, tu vois, qui va vraiment engendrer des bénéfices incroyables. Surtout que c'est un tiers de EA Sports, donc on comptabilise. EA Sports, c'est vraiment une agence de jeux vidéo, ils fabriquent pas que FIFA, ils fabriquent d'autres jeux, donc un mode dans ce jeu-là leur apporte un tiers du chiffre d'affaires total. Et donc c'est là où il y a un problème, et donc ces jeux-là, ils ont été interdits, par exemple aux Pays-Bas ou en Belgique, parce que voilà, c'est considéré comme des jeux d'argent, et pour les petits qui vont vouloir avoir de nouveaux joueurs, ils vont forcément dépenser 20, 30 euros, 40 euros. Genre là, j'ai une connaissance, tu vois, qui connaît quelqu'un qui a eu un problème avec sa meuf parce qu'il a dépensé 800 euros dans les packs FIFA. Imagine, sa meuf, elle a vu les relevés de compte, elle a vu moins 800, elle a dit c'est quoi ça ? C'est ça, et lui, il a dépensé 800 et il a assumé, il a dit je suis addict parce que je veux le joueur, et t'es frustré, t'as pas un bon joueur, tu remets 100 euros. Après, c'est bien, il a fait au moins le premier pas, tu vois, quand t'avoues ton addiction, t'as déjà fait un pas vers la solution, on va dire. Donc ça, c'est cool, mais ouais, c'est vrai, et ça touche pas, comme dit, on pense souvent que c'est les enfants, enfin en général ça touche les enfants parce que ils ont pas cette notion de l'argent, tu vois, et ils ont accès rapidement au PSN, aux cartes prépayées, à la carte du daron, tu vois. Donc en fait il y a ce rapport, en fait en 2 clics tu vas dépenser 30 balles et ça s'accumule, tu vois, et tu les vois pas, et c'est comme ça sur beaucoup de jeux, que ça soit sur le téléphone avec Clash Royale par exemple, ou sur la Xbox ou le PC, tu vois. Genre t'as tellement de jeux en free to play, enfin ils appellent ça free to play, mais c'est des pay to win derrière, parce que ça te permet d'avoir des caractéristiques qui t'améliorent ton personnage, par exemple dans League of, voilà, c'est ça, ou dans FIFA avec des joueurs typiquement. C'est ça, pas League of Legends, juste League of Legends, c'est juste les skins. Mais voilà, si jamais aujourd'hui les free-to-play, pour définir ce que c'est, donc c'est gratuit pour jouer, c'est des jeux auxquels vous allez pouvoir jouer gratuitement. Donc que ce soit sur ordinateur, League of Legends le plus connu, vous téléchargez, vous jouez, vous avez envie de le désinstaller, basta. Et en fait, ces jeux-là, ils vont se reposer sur un système, donc il faut bien qu'ils gagnent de l'argent, vu qu'ils font pas de pub, et sur un système où des achats intégrés. Et donc le problème, c'est que dans certains jeux, les achats intégrés, ils sont vicieux. C'est-à-dire que, par exemple, dans League of Legends, les achats intégrés,
sont faits sur les skins, donc ça apporte rien en plus au Ça, joueur, c'est il va pas vraiment, devenir plus fort. c'est vraiment, Mais il va ouais. avoir l'unicité, C'est quoi. vraiment basé Ouais, sur tu voulais dire? l'appartenance à un groupe, tu vois, et la différenciation. On est vraiment dans une Ouais. période qui met ça en valeur, tu vois. C'est vraiment Hmm. montrer à ses potes, même si c'est une, tu vois. Bon, moi, ça me Ouais, touche pas je suis, forcément, mais j'essaie de me mettre je à suis la place, tu différent. vois. Non, c'est pas que je suis différent, mais je joue I'm pas à ce niveau-là. different. Non, mais I'm different. Non, Oui. non. Non, Mais je parle du skin. ah Du ouais, skin, c'était voilà, pas pour plus tard. non, voilà, c'est ça, c'est genre vraiment se dire, montrer à ses potes, regarde, bon, j'ai un petit skin fluorescent. Non mais tu vois, genre, c'est vraiment se différencier par rapport à la masse Ouais, mais et après il y a tout un marketing autour du skin, tu vois, c'est tu vois le ça, perso exactement. animé, oh Moi, regarde, il a la veste j'en ai rouge. acheté un. Voilà, c'est ça. J'en ai acheté un, je suis la preuve. Je sais très bien que c'est du marketing, c'est un truc, c'est irréel, ça vaut rien. T'as pas de C'est performance en juste plus. l'unicité. Mais au final, je le veux quand même parce que dans le jeu, bah, j'en ai marre d'avoir toujours le même personnage avec la même couleur. Je veux un truc un peu stylé. Donc voilà, ça c'est, on va dire, des achats basés sur le skin. Ça, on va pas devenir plus fort. Mais là où ça devient vicieux, c'est quand les jeux vous apportent des avantages en payant. Donc je parle surtout des jeux mobiles comme Candy Crush ou les jeux Supercell Et ça tels que ça se vend Clash bien, Royale, on s'imagine Clash of pas. Clans. Voilà, c'est des jeux qui sont hyper rentables. Aujourd'hui, vous commencez un Clash of Clans, par exemple. Moi, Ouais. j'avais joué récemment. Au début, voilà, les améliorations, 2 heures, 3 heures, 8 heures, voilà. Au bout d'un moment, les améliorations, c'est 3 jours, 4 jours. Ouais, et Il faut après un tu te ouvrier en dis, ah, plus, mais tu vas plus finalement, si vite. je paye, je gagne du temps. C'est ça. Le temps, c'est de l'argent. Pour 10 euros, Alors, j'ai un nouvel ouvrier. Ouais. Voilà, c'est ça, exactement. 3 euros, j'ai un ouvrier. 10 euros, j'ai un nouvel ouvrier. En fait, c'est des micro-paiements. Ils vont te faire croire que voilà, Ouais. ça coûte pas cher. Tu dis 3 euros, c'est quoi? C'est comme si j'achetais 3 canettes Donc tu au vois, tabac. on a parlé Donc- des skins, des améliorations comme celle-là, mais il y a aussi les DLC. Il y a aussi les DLC qui sont intégrés à des jeux qui sont gratuits. Bon, t'as un exemple, C'est ça. t'as un exemple, je crois, mais je sais pas si tu veux le citer. Ouais, J'ai un exemple, voilà, j'avais Mario Kart. Mario Kart, par exemple, ils ont sorti un nouveau DLC. Ouais. Tu vois, Ah ils bah. ont plein de circuits. Un circuit en plus, tu vois, par exemple. Ou sur Just Dance aussi, avec des musiques en plus. C'était l'exemple. Non, mais C'est l'exemple que j'avais cité une fois. Non, c'est vrai, mais, c'est mais, vrai. mais c'est ça, Voilà, en vrai. vous achetez Just Dance, vous avez 30 musiques, mais après, on va vous proposer un abonnement à 10 euros pour avoir un catalogue de 600 musiques. Ouais, Donc, ça reste, voilà, du... Bon, ça, c'est les achats en plus, mais ça reste pas du pay to win, parce que tu payes pas pour gagner, mais c'est quand même... Mais On te force à acheter, quoi. Mais pour moi, il y a vraiment une distinction entre les contenus payants et les différents contenus payants, tu vois, parce que tu peux payer pour autant tu peux payer pour des DLC pour gagner aussi en free-to-play, mais pour moi les loot box, tu vois, sur FUT, Counter-Strike aussi, c'est vraiment à part parce que il y a Ouais. vraiment cette notion de hasard qui me rappelle vraiment le casino. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça me rappelle vraiment le et justement La roulette. avec le Covid, t'as certains joueurs de casino, bon, ils peuvent jouer en ligne, tu vois, mais qui se sont rabattus sur des jeux vidéo comme ça, tu vois, sur des FUT, Ouais. sur des Counter-Strike, parce que même si voilà, ils ont cette envie en fait enfin comment dire, ce désir de l'inconnu. Ouais, c'est un hein. jeu de hasard. Ce jeu Ouais, de c'est hasard, ça. en fait, c'est le fait d'avoir tu vois, s'il suffit que t'aimes le La foot et le chance casino, de alors, gagner, complètement est de- fait, tu vois. Ouais. Voilà, c'est ding ding ding, t'as Mbappé, c'est comme Mbappé, si voilà, t'avais... c'est ça. Voilà, Et c'est pour ça que- t'avais toutes C'est les, pour toutes ça les couleurs. que certains pays ont annulé ces packs parce que on peut Mm. pas contrôler comme au casino l'âge, tu vois, c'est pas pareil. Et pourtant c'est le même concept derrière. C'est ça. Donc ouais. Et je voudrais parler aussi de l'hyper-rentabilité, tu vois, parce qu'on a évoqué les jeux comme Clash Royale, Clash of Clans. C'est tenu par voilà, une entreprise qui s'appelle Supercell. Ouais. Donc il me semble que c'est norvégien ou suédois, je sais plus, à revérifier. À check. Mais cette entreprise-là, si vous prenez son chiffre d'affaires et que vous le divisez par le nombre d'employés, je prends l'exemple de Supercell. C'est ultra rentable. Et- En 2000, j'ai pris les chiffres par rapport à 2015, le chiffre Ouais. d'affaires, par rapport aux employés de 2020. Donc en vrai, ça doit être encore plus, mais ça fait par personne 18 millions. Donc ça veut Oh, dire qu'un ah ouais. employé produit 18 millions. Tu prends l'exemple d'Apple. Apple, un employé fait 2 millions. Donc ça veut dire qu'une entreprise comme Supercell qui fait des jeux vidéo avec les paiements intégrés, sans pub dans les jeux, sans pub, juste avec les achats intégrés, ils font 9 fois plus qu'Apple. C'est énorme. Ces entreprises-là, elles sont hyper rentables parce qu'elles jouent sur la frustration de l'utilisateur qui va se dire j'ai envie de continuer le jeu, c'est des micro-paiements, 3, Ouais. 4, 5 euros, 10 euros. Mais si tu- Je veux dire, 10 euros, de toute façon, je peux les lâcher là.
Et au final, il va avancer, mais après, il va re-être frustré. Donc, il va vouloir réacheter. Et ce jeu-là, personne ne vous oblige à y jouer parce que vous pouvez le désinstaller quand vous voulez, mais vous pouvez aussi le réinstaller quand vous voulez. Et c'est ça le vice du free-to-play, c'est que c'est aussi c'est gratuit, donc tu peux l'installer quand tu veux. Parce que c'est un procédé qu'une fois un procédé comme par exemple les lootbox sur FUT, une fois que c'est créé par les développeurs, il n'y a pas besoin non plus d'un nombre d'employés conséquent parce que les innovations, c'est quoi? C'est l'introduction de nouvelles cartes. Mais bon, ça demande, ça demande pas non plus un, tu vois. Une fois que c'est installé, et ça, sachant que les joueurs ont eux-mêmes, tu vois, tu vois, ils sont déjà, comment dire, produits, donc ils sont déjà, Au final, il n'y a pas de grande innovation. Il n'y a pas de grande innovation. Il y a plus. C'est juste l'introduction du jeu. La différence d'un FIFA. C'est ça, la différence entre un FIFA de cette année et de l'année prochaine, c'est surtout que le mode FUT. Ouais, je te parlais en général, parce que le mode Ultimate Team, même en soi, à part augmenter le nombre de cartes ou faire une carte différente, il change pas. Il se base sur un modèle qui marche bien, et eux, ils continuent. Ouais. Maintenant, on peut parler des solutions, Lucas. Si tu as des solutions pour remédier à ça, pour essayer d'esquiver un peu cette addiction, tu vois, ce free-to-play, cette envie d'acheter dans les jeux. Déjà, bon, on tire un peu sur EA et sur FIFA aujourd'hui, mais on peut aussi parler de ce qu'ils ont fait pour réduire cette addiction-là, tu vois. Parce que pour moi, je sais pas si tu te souviens des tout premiers FIFA avec Ultimate Team, c'était vraiment basé sur, enfin, il fallait vraiment acheter des points FIFA et jouer beaucoup de matchs, tu vois, pour gagner beaucoup de crédits. 40 matchs, ouais. Voilà, 40 matchs le week-end. C'est énorme. Alors, enfin, c'est toujours un peu comme ça, mais maintenant, t'as beaucoup de... C'est genre 8 heures. Mais maintenant, ils ont quand même introduit beaucoup de modes de jeu où tu peux faire des SBC et gagner des packs sans dépenser des crédits. Donc ça, c'était pas en vigueur, et je pense que c'est à cause de la pression des États aussi qu'ils ont mis ça en place, parce que, et je trouve que c'est top, parce qu'à la fin on s'y retrouve sans vraiment dépenser beaucoup d'argent. Donc je pense que ça c'est une bonne solution, mais ça a été appliqué à cause de la pression des États. La Belgique et les Pays-Bas ont commencé à appliquer ça. Maintenant, on compte sur les autres pays pour continuer dans ce développement de ce que la Belgique et les Pays-Bas ont fait. Donc interdire l'achat en argent réel dans ces jeux-là pour empêcher les addictions, parce que moi je pense que ça va être un nouveau phénomène, tu vois, dans les années qui vont venir, les addicts à ces jeux-là. Ça existe déjà, et ça va surtout se développer avec la génération qui arrive, et donc c'est maintenant qu'il faut faire quelque chose, c'est maintenant qu'il faut limiter surtout, parce que sur FIFA par exemple, il n'y a pas de limite d'achat. Tu vois, sur certains jeux, on peut te limiter à l'achat. Sur FIFA, tu as envie de mettre 10 000 euros maintenant, tu peux les mettre. Oui, tu peux. Et c'est ça aussi le gros problème. Et c'est que eux, ils vont te dire, on t'a pas forcé. C'est toi qui voulais. Et je pense une manière aussi d'améliorer les choses, c'est juste tout con. C'est juste réduire l'aspect inéquitable entre quelqu'un qui paye et quelqu'un qui joue normalement, tu vois, c'est juste ça. Par exemple, tu avais Battlefront qui était sorti, un jeu Star Wars qui était sorti en 2017, je crois, qui avait fait grand bruit à cause de ça, justement, parce que tu avais des sortes de lootbox qui amélioraient la vitesse, la performance de tes personnages, et ceux qui payaient pas, ils se faisaient éclater, et du coup, ils ont dû enlever ce mode-là parce que c'était pas possible en fait. Tu payes un jeu 60-70 euros, et derrière, tu dois encore dépenser 70 euros, voire plus, pour être compétitif, pour pouvoir jouer limite, parce que se faire défoncer tout le temps, tu profites même pas du jeu en fait. Ouais, c'est pas drôle. En gros, le jeu coûte 150-200 euros, tu vois, au final. Genre normal. Et ça, ils te le disent pas. Ouais. Mais ils t'incitent à le faire. Ce que les joueurs aimeraient, c'est juste que le jeu reste équitable pour celui qui l'achète, et que le gain ou la gagne repose sur les skills, les techniques, l'entraînement, la régularité à laquelle on joue, et pas sur quelqu'un qui va arriver sur Clash Royale, qui va mettre 1000 euros et qui va passer niveau 14 avant tout le monde. Ça a aucun intérêt. Je veux dire, moi j'ai pas envie de jouer si je sais que le gars, juste parce qu'il a payé, il a des meilleurs persos que moi, avec des meilleurs persos il me défonce. Et justement, non, on veut un jeu équitable, et peut-être les achats pour gagner de l'argent dans les costumes, dans les skins, tu vois, pour ceux qui veulent. Je trouve ça plus intéressant comme un League of Legends. Voilà, ils achètent un skin, ça les rend un peu plus uniques. Il a un beau skin, un skin unique, etc. Mais sur le jeu, je peux quand même le défoncer. Aussi Fortnite dans cette situation avec les V-Bucks, leur monnaie là, pour acheter des armes et des skins aussi.
Après, ça, c'est pas. C'est aussi skin, tu vois. C'est Ouais, plus des c'est skins. plus skin. C'est pas, aussi. c'est pas pay to win, Ouais. tu vois. C'est plutôt. Mais ça reste sur le même modèle où t'as un pass. Et c'est eux qui ont un peu démocratisé ça Et aussi. justement, avec les pay to win, par exemple, sur FIFA, quand tu vas jouer en FUT champion, par exemple, tu vas tomber contre une équipe super cheatée. Toi, tu vas être avec une équipe d'or basique. Donc, tu as deux réactions. Soit tu vas arrêter le jeu parce qu'il va te saouler et que t'as pas envie de payer des crédits et tout ça parce que tu trouves pas ça normal. Et t'as la deuxième réaction des gens qui vont se dire vas-y, c'est cheaté, je vais faire comme eux, tu vois. Je vais essayer d'avoir ces joueurs-là aussi dans mon équipe. Et là, ils vont être peut-être un peu plus, tu vois, il y a des réactions. Et ils vont être plus poussés peut-être à acheter des points FIFA et à tomber dans cette boucle, tu vois. Parce qu'ils vont, ils vont s'adapter aux autres. Et ça, et faire comme leurs potes. Et tu vois, cet effet-là, il peut être dévastateur. Et c'est l'aspect inévitable d'un free-to-play qui incite les joueurs, tu vois. Ouais. Donc, ouais. En vrai, je suis d'accord. On a fait le tour du sujet. C'était vraiment cool en vrai d'en parler parce que. C'était intéressant. Ouais. Et on a des exemples assez concrets de nos potes. Donc, ouais, c'est ça. C'est un sujet qui prend de l'ampleur, mais qui est encore caché, tu vois, aujourd'hui sur les médias. Et je trouve qu'ils en parlent pas assez. Donc, c'est pour ça qu'on voulait en parler. Donc, on espère que cet épisode vous aura plu. Ouais. N'hésitez pas donc à nous suivre sur les réseaux sociaux. Tout est en description. Si vous voulez voir nos têtes en vidéo sur YouTube, c'est aussi en description. Écran interactif et des petites images et tout, c'est cool. C'est ça. Pour rigoler un peu. C'est un petit peu interactif. Ouais. Et donc voilà, donc on vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut tout le monde. Ça marche. Salut.